Bonjour, je suis Jean-Marie Guelette, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, où j'enseigne la théologie morale et la théologie spirituelle. J'ai une formation interdisciplinaire puisque j'ai fait un doctorat en médecine, un doctorat en théologie morale et que je suis titulaire de l'habilitation à diriger des recherches en histoire moderne. À l'université, je partage mon temps entre la faculté de théologie où j'enseigne et le centre interdisciplinaire d'éthique dont j'assume la direction depuis plusieurs années, qui est un centre de recherche et de formation sur des questions d'éthique autour du monde de la santé. Sur Théo en ligne, le cours Anthropologie et morale de la santé n'est pas destiné exclusivement à des personnes qui sont impliquées professionnellement dans ce milieu. Bien sûr, cela peut les intéresser, mais nous savons bien qu'aujourd'hui, les questions touchant la santé intéressent tout le monde et qu'elles sont présentes largement dans les débats politiques, dans les discussions que nous pouvons avoir, et qu'elles semblent révélatrices de défis qui sont nouveaux, en particulier en lien avec l'avancée des techniques, des technologies médicales. Il m'a semblé que plutôt que de se focaliser sur des questions justement qu'on dit souvent brûlantes, mais qui en fait concernent peu de personnes liées à des biotechnologies très pointues, il était plus utile dans un cours de ce type de vous proposer une réflexion de fond sur ce que c'est que la santé, sur ce que c'est que le corps malade, la souffrance, qu'est-ce que c'est que soigner, qu'est-ce que c'est que vouloir guérir, de manière à pouvoir poser, on pourrait dire, les fondements de cette réflexion que vous pourrez ensuite appliquer à des questions plus spécifiques. C'est pour cela que le cours s'intéresse à quatre notions fondamentales, la souffrance, la maladie, la mort et la guérison, avec de manière un peu systématique une approche interdisciplinaire, parce qu'il me semble que dans ce domaine, il serait très dangereux de se lancer tout de suite dans un discours religieux, dans un discours théologique, sans prendre la peine de préciser de quoi l'on parle, comment est-ce que les idées, les représentations, les convictions religieuses interfèrent, interagissent avec les représentations qui sont véhiculées par la culture de notre époque, entre autres par la médecine. Et donc, à chacune des étapes de ce cours, je vous propose de commencer par une approche que je désigne comme anthropologique pour faire le tour un petit peu des manières de penser, des manières de se représenter la souffrance, la maladie, la guérison, essayer de comprendre quels sont les enjeux des termes que l'on emploie pour désigner ces réalités, ces expériences qui sont des expériences humaines communes avant d'être les expériences de tel ou tel croyant. Dans un deuxième temps, nous travaillons plus explicitement la théologie sur cette question, c'est-à-dire que nous regardons comment la tradition chrétienne s'intéresse à ces questions. Et ce n'est qu'après ces deux approches, anthropologique et éthique, anthropologique et théologique plutôt, que nous allons travailler les questions d'éthique et voir comment les questions d'éthique sont fondées dans une anthropologie, dans une manière d'envisager l'être humain. Donc, vous voyez, une approche qui est interdisciplinaire, qui n'est pas exclusivement théologique, mais qui vous permet d'articuler des méthodes théologiques avec les méthodes d'autres disciplines et de voir les conséquences éthiques d'un tel travail. Vous aurez à travailler au long des semaines sur des textes, sur des questions qui vous seront posées. Vous aurez accès sur le site à des documents vidéo si vous voulez compléter votre réflexion, votre information. Vous aurez un tuteur, bien sûr, qui vous accompagnera tout au long de ce semestre et qui chaque semaine vous renverra une correction adaptée de votre travail. Et puis à la fin du semestre, vous passerez soit, si vous habitez pas trop loin de Lyon, un oral, soit sur Internet, un examen qui vous permettra de mettre en pratique les outils de réflexion, les outils de discernement que vous aurez acquis tout au long du semestre.
je serai très heureux de partager ce semestre avec vous.